Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre. Voici un peu en retard, je suis désolée, du tirage pour précédemment ce qui appelait les flammes jumelles, mais je l'appelle maintenant le masculin et féminin divin pour le mois de mars 2019. Donc nous allons tout de suite commencer et en haut j'ai tout le masculin divin et en bas le féminin divin. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'il y a. Alors ceci c'est la situation du moment, situation actuelle. Donc justice numéro 11 et on a Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, ce qui veut nous indiquer, nous montrer, c'est qu'il faut être très clair avec ce que vous voulez. Donc dès que vous utilisez les processus de manifestation, qui sont 4 points très simples. Premièrement, il y a l'imagination, où vous passez un temps à imaginer qu'est-ce que vous désirez créer. Ensuite, vous mettez l'énergie vers vos ressentis, vos émotions, comment vous sentirez quand vous aurez cette chose. Troisièmement, c'est l'attention que vous portez. Donc, si vous concentrez sur les personnes qui n'arrivent pas à atteindre ce que vous voulez, vous n'allez pas l'atteindre. Si vous vous focalisez sur des gens qui ont déjà acquis ce que vous avez envie d'acquérir, ça va se faire beaucoup plus vite. Entourez-vous de personnes et regardez tout ce qui marche et ce que vous voulez au lieu de vous obstiner à regarder le négatif. Donc votre attention, où vous placez votre attention, est très important. Et ensuite, il y a l'action à prendre de comment vous allez être inspiré du divin pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Ok, donc premièrement l'imagination, imaginez ce que vous voulez, comment ce serait, visualisez-le, ensuite ressentez-le avec vos émotions, après placez votre attention sur tout ce qui est positif et qui encourage cette chose que vous voulez manifester, et quatrièmement prenez les actions nécessaires pour arriver à ce que vous désirez. C'est très très simple, avec une inspiration donc de votre fort intérieur, de votre quiet space, la méditation et l'inspirer de l'imagerie. Donc c'est ça qu'on vous appelle à faire. La justice ici pour le masculin divin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à remettre en place. Ceci peut être un divorce qui doit être finalisé, ça peut être aussi un changement de l'équilibre qui a perdu son déséquilibre, qui était dans le déséquilibre, qui a perdu son équilibre et qui au fait souhaite reprendre cet équilibre en faisant un choix nécessaire qui va le permettre d'être... donc soit ça peut être de quitter une relation, ça peut être de quitter un travail, ça peut être de quitter une façon de vivre. Et c'est ça qui est important pour lui, c'est qu'il puisse retrouver l'équilibre de lui-même, de couper ses cordes qui le retiennent à ce qui ne marche pas simplement pour lui, avec une vision très claire de où il veut aller. Ensuite, nous avons le féminin. Alors, on a la grande prêtresse, que vous remarquez pour les flammes jumelles aussi, c'est le 11 et le 2. Et la grande prêtresse, elle est là... elle est là parce que c'est vraiment le moment pour le féminin divin d'incarner la mystique qu'elle est et d'avancer à fond la forme avec la fée Tabathia. C'est vraiment ça, c'est d'inspirer du divin et prendre des actions nécessaires. La puissance qu'il y a derrière ces deux cartes est très 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 forte. Si vous avez des doutes que vous pouvez réussir à réaliser vos rêves, ces deux cartes vous indiquent que vous n'avez vraiment pas à avoir peur de ne pas réussir. Et comme je disais avant pour le masculin divin, c'est que votre attention doit être sur le positif, sur les gens qui réussissent, sur les gens qui font ce qu'ils aiment, qui ont réussi à manifester l'amour de leur vie, et les gens qui vivent autour. Et si vous voyez que vous n'avez pas d'exemple autour de vous de personnes qui sont dans des relations, des belles relations amoureuses, stables et constantes, et c'est ça que vous cherchez, et bien trouvez ces personnes, ouvrez-vous et demandez à l'univers de vous montrer des exemples de cela. Je sais que quand j'habitais en Irlande, la plupart de mes amis étaient célibataires ou qui galéraient en relation amoureuse, et pareil, j'étais dans cette situation. Et maintenant, presque tous les couples avec qui je côtoie, qui sont mes amis, ils sont vraiment des couples soudés, unis,
très équilibrés et puis vraiment des très très beaux personnes tous les deux. Donc c'est encourageant. Donc c'est chercher avec votre attention ce qui marche pour vous et prenez votre place de mystique, les féminins divins. Donc, comment le masculin divin voit le féminin divin? L'impératrice. Et l'impératrice, donc Vénus, 2 fois. Ça me fait trop marrer. Alors, c'est l'impératrice, bien sûr. Donc, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est la fertilité. C'est vraiment ça qui donne et qui va faire que tout va pousser dans son jardin sacré. Donc, qu'est-ce que c'est c'est vraiment la carte parfaite de comment le masculin divin voit le féminin divin. Il la voit dans son essence de femme, en fait. Et ici, on voit bien aussi la femme physique, donc votre âme consciente, mais aussi la femme physique. Et on voit ici la fleur de lotus, donc l'éveil, et les grains de blé donc pour l'abondance, donc, et the harvest, the gathering, quand on va chercher tous les légumes et les fruits. Donc là, c'est une très très belle question. Ça me fait marrer sur un plan personnel. Et comment le féminin divin voit le masculin divin. Donc le valet de terre. Il y a cette énergie vraiment de terre et d'ancrage de terre. Donc ceci peut être un signe, donc pour ceux à qui ça va interpeller, un signe de terre. Donc ça peut être un capricorne, un taureau ou le signe du vierge. Et elle le voit, ce qu'on me fait ce qu'on me montre, c'est qu'on voit bien l'innocence, mais aussi le fait que ce soit un valet, donc un jeune qui représente ça. Mais à côté, on n'a pas de Pachamama. Donc peut-être que c'est la naissance, la naissance de l'abondance, des nouvelles idées, de l'ancrage. Parce que dans le tarot traditionnel, les deniers et le valet de denier, the page of Pentacles, c'est vraiment ça c'est l'apport du soutien, des nouvelles idées et vraiment c'est un bel omen en fait. Et Pachamama, et il y a le nouveau, donc peut-être que ça représente un changement justement, un nouvel attribut que vous connaissez pas auparavant. Donc comment le féminin divin perçoit le masculin divin, donc peut-être d'un nouvel œil. Surtout parce qu'il n'y a pas de Pachamama, et donc Pachamama, c'est pour le féminin divin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus réconfortant et de sacré. Donc le fait qu'elle voit le masculin divin comme ça, c'est peut-être ça son besoin de l'ancrer, cette énergie. Donc je vois ça quand même très intéressant. Ok, alors comment on voit la relation, donc comment le masculin divin voit la relation. Ok, alors il voit du plaisir avec Hathor et il voit avec la 7 de terre, donc pareil, ça peut représenter un autre signe de terre ici. Donc Capricorne, Vierge, Taureau. Et on voit la fée aussi, donc un clin d'œil aux fées. Mais cette carte, donc, c'est vraiment regarder ce qu'on a fait pousser jusqu'à là, qu'est-ce qui a réussi dans notre jardin et qu'est-ce qui n'a pas réussi. Et donc, comment le masculin divin voit cette relation. Donc, il y voit le plaisir, mais il y a aussi une partie de lui qui a peur de recréer un même schéma du passé, au fait. Et il a peur qu'il perde son équilibre, son sens, son ancrage, en fait. Donc, j'ai l'impression que, vu qu'il y a ces cartes justice et avec Quetzalcoatl, je pense qu'il y a un peu une peur qui fait que est-ce que je vais perdre ma vision de ce que je veux créer donc dans un domaine de travail et que je sois distrait par peut-être le plaisir ou le terre. Mais ça peut être aussi ça, pour ceux qui... Ça peut être aussi le fait qu'il est conscient
et il voit la relation comme il veut pas faire ce qu'il a fait auparavant et il veut se concentrer sur la vie de couple, la vie, la belle vie. Je pense à la carte, la 10 de coupe dans le tarot traditionnel, mais la vie familiale, c'est ça l'énergie taurine, c'est vraiment Hathor qui apporte ça, c'est la directive il voit la relation comme quelque chose de positif, d'ancré et où il va prendre plaisir en fait, c'est pas quelque chose qui fuit. Ensuite, comment le féminin divin voit la relation, 9 de terre, donc à voir en abondance. Il y a un peu la même énergie, parce que le 9 de terre, c'est vraiment elle sait qu'elle a tout. Elle sait qu'elle a tout ce qu'elle souhaite et que tout est en place. Et donc elle voit la relation, pareil, j'ai l'impression qu'il y a le même énergie là. C'est intéressant parce que regardez les couleurs aussi. Et ensuite, les cartes elles sont un peu opposées parce que on a une femme ici, on a un homme ici et on me montre, oui, donc dans mon oracle, la carte positive donc de Hathor, dans cette carte, la carte positive dans le tarot de Colette Baron Reid, et le jaguar, c'est pas que c'est une carte négative, c'est souvent que ça représente c'est donc le vent de l'ouest, pardon, et ça représente qu'il y a des choses à nettoyer, des choses à regarder, et vraiment peut-être un travail au niveau des lignées. Donc pour vous, les féminins divins, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre relation avec votre père. Moi, je sais que je suis en plein dedans là, à nouveau. Et que, en fait, c'est ça, c'est que regardez votre lignée. Peut-être que vous avez pris, bien sûr, parce que sur un plan cellulaire, on incarne, on prend les choses, les talents de notre famille, mais aussi les issues, les problèmes. Et donc là, c'est peut-être à regarder que elle a peur, pareil que le masculin divin, de peut-être devoir renoncer à quelque chose, à sa sécurité. Et donc là donc comment ils voient la relation, tous les deux, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose, mais en opposé, vu que c'est en féminin masculin. Et que c'est comme ça qu'ils voient la relation. J'espère que vous m'avez compris, c'est un peu confus, mais je suis en train de juste ressentir cette énergie justement qui est de je veux ça, mais est-ce que je vais pouvoir faire mon travail et avoir une relation amoureuse? Est-ce que ça va me dissiper mon énergie? Est-ce que je vais avoir mal comme j'ai eu dans le passé? Est-ce que ça va être je vais me perdre comme j'étais dans le passé? Enfin, c'est ça l'énergie. Donc vous me direz dans les commentaires si ça résonne avec vous, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? Ah, trop bien. Alors, le masculin divin apporte à la relation, donc décidément, il y a plein de terres. Donc, si vous avez dans votre entourage un vierge, capricorne ou taureau, il y a taureau, vierge, tous les terres. Et Chamuel, il apporte l'amour. L'amour du signe de terre. Alors, 10 de terre, donc c'est ça. Cette carte, on le voit, elle a le côté social, elle a l'argent, l'abondance, tout y est, tout est clair. C'est vraiment le loup, pour moi, ça représente toujours ce côté sauvage et confiant du fait que vous êtes l'abondance. Donc j'ai l'impression que le masculin divin, il apporte cette confiance, cette foi. Et il est ancré avec cette carte, vraiment il y a un grand ancrage. Donc l'amour avec l'archange Chamuel, pour moi cette carte elle représente l'amour, un peu comme le Cupidon de mon oracle. Et donc c'est deux très belles cartes à avoir. Sachant que c'est The Good Tarot de Colette Baron. Ah non, c'est le tarot de la bienveillance, ouais, The Good Tarot en anglais on dit. Mais même ces cartes dans le tarot traditionnel, c'est des très bonnes cartes. Alors, what the divine masculine brings to the relation. Alors, qu'est-ce que le féminin divin apporte à la relation? Ok, alors aussi l'amour, on a avec les Pléiades, donc, mais un amour peut-être plus cosmique, ok, donc c'est l'amour
divine. Et le 2 de terre, je vois qu'il y a l'équilibre, donc c'est savoir jongler plusieurs choses. Peut-être ça représente une vie familiale, peut-être que il y a ça aussi de savoir jongler entre le passé. Peut-être je connais toutes mes faits, mais peut-être qu'il y a, enfin je sais que beaucoup d'entre vous sont divorcés avec des enfants, donc peut-être que c'est ça que je perçois aussi, c'est de faire l'équilibre des choses et d'emmener cette nouvelle vie, euh, une nouvelle phase en fait, et de savoir jongler les choses. Et d'un point de vue cosmique, le point de vue de cosmique, tout de suite quand j'appelle les Pléiades, ils rentrent, j'adore leur énergie. Je les appelle genre le peuple du cœur. Et, et c'est vraiment, ils sont vraiment là pour nous aider. Et je pense que à chaque moment quand vous sentez le doute qui remonte et que vous avez peur de est-ce que je vais pouvoir manifester mon âme sœur, est-ce que je vais pouvoir être avec cet homme que je cherche tant, et je sais, hein, je vous connais, euh, on est toutes pareilles, et enfin façon de parler, et donc eux, ils viennent vous rappeler que c'est tout à fait possible. Les parents se laissent mère et terre, euh, père et mère sont là, et que vous avez droit à ça, et vous êtes créateur, donc vous pouvez l'incarner ici sur terre. Et donc focaliser, comme je disais au masculin divin, euh, focaliser sur les, les relations qui marchent, les personnes qui ont ce que vous voulez, et honorer et remercier. Et je vais faire une visualisation après, vous pourrez le voir sur ma chaîne, de juste comment manifester ce que vous désirez. Ok? Ensuite, As d'air. Alors ceci, c'est le blocage du masculin divin. Et As d'air, donc il y a des nouvelles énergies, des nouvelles idées. Cette carte est très bien, très bon, avec la licorne Pegasus. Et Lakshmi, donc Lakshmi, la déesse de l'abondance, que j'adore. Et donc leur challenge, d'accord, donc tout de suite je vois ils ont des nouveaux projets et ils veulent savoir comment faire de l'argent avec ces nouveaux projets. Ces deux cartes sont super positives, donc le fait qu'ils soient en challenge, c'est que peut-être qu'ils sont souciants de est-ce que je vais pouvoir créer une vie abondante avec mes nouveaux projets. Ok, donc, et la foi, si vous avez Lakshmi, tout va bien. Et le 9 d'eau, waouh, regardez ça, donc le blocage du féminin divin, la richesse, donc avec le 9 d'eau, c'est vraiment, elle a tout, regardez le grand diamant qu'elle a, trop beau, cette sirène. Et Baswa, la divination, elle est la divinité, donc son blocage, c'est la divinité. Le blocage du masculin divin, c'est... il y a beaucoup de miroirs que j'adore, ça arrive souvent dans ces tirages. Et, et c'est comme si, au fait, aussi bien le masculin que le féminin, vous avez peur de tout avoir, vous avez peur du succès plus que de ne pas y arriver. Donc vous retenez, votre challenge, c'est de pousser d'un cran. Donc oui, vous pouvez avoir la relation amoureuse que vous voulez. Oui, ça peut être de très hautes vibrations. Oui, vous pouvez avoir tout l'argent que vous désirez. Oui, vous pouvez faire le travail que vous voulez. Oui, vous pouvez avoir la maison que vous voulez. Parce que vous décidez. C'est vous qui décidez. Et là, on me montre clairement, vous avez peur. Vous avez peur de pousser cette barrière et de faire les choses nécessaires. Et vous savez comme moi que vous allez le faire, mais ça demande du courage et ça demande de vraiment sortir votre attention sur les choses qui ne marchent pas, et vous focaliser, vous entourer de gens qui sont dans ce que vous cherchez. Donc cherchez des amis millionnaires, cherchez des personnes qui sont heureux en couple, cherchez, même si vous ne connaissez pas, cherchez en ligne ou relisez des histoires positives, focalisez sur ce qui marche, parce que je vous promets, vous pouvez réaliser vos rêves et manifester ce que vous désirez. Ensuite, le résultat. Alors, quel est le... Alors, ça, c'est... Ah, c'était bien ça, alors. Quel est le désir pour la relation? Alors, force et Saint-François, j'adore. Donc,
Ah, j'adore cette carte, elle est trop belle. Donc, la force. Si vous connaissez Lion, the Witch and the Wardrobe, je crois qu'ils appellent ça Narnia en français, donc c'est le nom du monde Narnia. On a Aslan dedans, et j'adore ce caractère Aslan. Donc, bref, vous pouvez... Qu'est-ce que le masculin divin désire? Il désire qu'il y ait de la force. Je pense qu'il désire prendre sa place en tant que masculin divin dans sa force, dans sa puissance et surtout aussi dans sa sensibilité, mais qui est une force réelle et très très importante pour le masculin divin et que sa bien-aimée lui fasse confiance, mais qui aussi est là en tant que mystique et qu'elle prend sa place aussi. Donc ces deux énergies, j'ai des grosses frissons en disant ça, qui remontent, les poils qui se lèvent sur ma nuque. Et c'est ça, c'est de voir la divinité en toute chose. Saint François, il est dans mon oracle, c'est toujours ça, il parle aux animaux, il parle aux pierres, il parle aux plantes, il parle de cette divinité. Et je pense que le seul moyen d'avancer pour le masculin et féminin divin, donc vous voyez ça dans votre vie manifestée, que vous incarnez le féminin divin et vous incarnez le masculin divin dans votre couple, c'est que la place centrale de cette relation, c'est le divin. Et là, ça demande d'être the fool for God, si vous voulez, de faire confiance à cette énergie et de savoir que si vous faites ça, vous allez pouvoir créer la vie dont vous désirez. Et là, donc qu'est-ce que le féminin divin désire pour la relation? Donc elle désire l'amour de soi, donc en elle et dans l'autre. Et c'est intéressant cette carte, la 5 de terre. Donc c'est en fait c'est ma carte que j'aime le moins dans le tarot, le tarot comme ça. Pas cette carte nécessairement, mais juste dans l'autre oracle. Je sais pas si je l'ai. Non, je l'ai pas à côté. Et c'est en fait c'est d'être renoncé. Enfin même c'est vraiment d'être le clochard en fait. Non, je sais pas comment dire. C'est même être rejeté par l'Église cette carte. Et en fait, donc je demande, je sais pas là, j'ai un peu un trou. What's the divine feminine desires for the relationship? Ok, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est l'humilité et l'amour de soi. Et que l'importance pour elle, c'est que plus jamais elle va laisser ses limites tomber, plus jamais elle ne va pas prendre sa place, plus jamais elle va laisser un autre lui dire qu'elle n'a pas le savoir interne, donc qu'on va douter de son amour de soi et surtout de sa confiance en son mysticisme. Et le masculin divin, il lui demande ça justement, donc c'est intéressant qu'il y ait ça. Il lui demande la divinité. Et le féminin divin, je sens une peur du féminin divin. Et c'est ça qui bloque. Et donc elle désire la relation, mais peut-être qu'elle se sent pas... assez bien pour le recevoir. J'espère que ça résonne avec vous, mais c'est ça que je perçois. Donc ça, je pense que c'est sur ça que le féminin divin doit travailler, c'est qu'est-ce qu'elle désire pour la relation. Okay? Donc si jamais vous ne sentez pas à la hauteur de cette relation, ou si vous ne sentez pas assez bien, ou vous n'êtes pas... à ce que vous penserez être votre optimal, ou je sais pas, vous avez un peu d'un manque d'amour de soi, là est votre clé pourquoi vous n'avez pas encore manifesté ce grand amour. L'humilité, wouh.
Fuck it yeah. Donc, on va voir le résultat. On a 3 cartes. On a le roi de feu, super énergie, créatif, passion et de réalisation de projets. La reine de la rivière, flot, lâcher prise, mouvement naturel. Et archange Raphaël, le guérison, que je sens pour le féminin divin surtout ici. Donc on va lire dans le Good Tarot, le roi de feu. Ah, regardez, j'ouvre direct sur le 5 de terre, on va voir ce que c'est ici. Abondance sous différentes formes, illusion du manque, trésor oublié. Les apparences sont parfois trompeuses, il faut donc regarder de nouveau. Un changement de perception pourrait m'aider à voir les résultats que je cherchais, mais sous une forme différente que ce à quoi je m'attendais. Je dois m'éloigner de l'esprit de pauvreté et ouvrir mes yeux au trésor qui s'illumine devant moi. L'impression de richesse trace la voie à une véritable abondance. Inutile d'avoir peur qu'elle me glisse entre les doigts. Sur ce quoi je porte mon attention s'amplifie. Alors je prends conscience que je possède beaucoup plus que ce que je croyais et j'en éprouve de la gratitude. C'est vraiment le message, j'adore. Trop bien, ok. Il est tout nouveau ce jeu pour moi et donc ce qu'ils écrivent je ne connais pas par cœur. Et donc le roi de feu, esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, magnanime, manifestation consciente, leader fiable. Et ça c'est... Ah non, oh pardon, j'ai lu le mauvais. Attention to detail. Le reine de feu et le roi de feu. Visionnaire inspirant, influence spirituelle, leadership créatif. Quand je suis alors écoutez ça. Quand je suis alignée sur l'esprit, je deviens un puissant guide qui inspire les autres. Vous pouvez répéter. Quand je suis alignée sur l'esprit, je deviens un puissant guide qui inspire les autres. Ça, on voit tout de suite ici. Ma maîtrise personnelle profite aux autres tandis que je leur enseigne, parfois directement et parfois indirectement, en étant un exemple de ce à quoi ils pourraient aspirer. Comment puis-je avoir confiance en mes propres habiletés et en ma vision sans devenir rigide ou fermé aux nouvelles idées? Comment puis-je avoir confiance en mes propres habiletés et en ma vision sans devenir rigide ou fermé aux nouvelles idées? Pardon. Ok, super. Donc, Archange Raphaël, il vient pour ses guérisons. Donc, super, super. Et on va lire dans la sagesse des royaumes cachés. Du coup, j'ai acheté les deux de Colette Baron-Reid. C'est vraiment elle qui fait des cartes qui m'inspirent le plus que je connais. Hein. Je sais pas vraiment... je recherche pas énormément dans ce domaine. J'attends qu'ils viennent à moi. Et j'aime bien mes cartes à moi, donc voilà. Mais la reine de la rivière. Alors, la reine de la rivière flotte dans votre vie en allié pour vous rappeler le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Souvenez-vous que toutes les rivières viennent des montagnes et coulent vers la mer pour être absorbées par le plus grand cours d'eau. Ensuite, le liquide s'évapore en nuages de pluie sur les montagnes afin de poursuivre un cycle infini de fluidité. La reine de la rivière vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme. Vous irez loin tant que vous lâcherez prise. Laisserez-vous couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles comme les ruisseaux contournent les gros rochers. Aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Vous serez peut-être surpris de l'endroit où la rivière vous amène. Donc voilà,
Si vous avez aimé ce tirage, laissez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, merci. Et laissez un commentaire pour voir si ça résonne et partagez sur vos réseaux sociaux si ça peut aider vos amis ou votre entourage. Je serais ravie que vous fassiez ça pour moi. Et je vous embrasse tous très 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 fort jusqu'au au prochain tirage pour ce tirage pour avril 2019. Donc voilà, si vous voulez participer à notre prochain live qui aura lieu le 16 mars, oui, il me semble, c'est le samedi la semaine prochaine, donc pas ce samedi mais samedi prochain, et vous allez pouvoir faire un cercle de déesse avec moi. Donc si vous voulez participer, c'est live sur Zoom où on a vraiment une occasion de partager entre femmes et aussi de faire une méditation guidée qui va vous emmener dans vos mondes secrets. Et là, on va vraiment se concentrer sur les énergies de manifestation. Et là, je vais faire aussi votre visualisation pour vraiment ancrer vos rêves pour les réaliser dans cette année et dans les prochaines semaines, mois ou années à venir. Donc voilà, je vous embrasse tous très 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 fort. Gros bisous, ciao!